Alors, on y va. On est dans le Pardes, Rimonim, le portail 13, la porte 13, le chapitre 3, l'alinéa 2. Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit que pour pouvoir comprendre cette notion de la Bina, il fallait qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 introductions générales sur 5 sujets généraux. La dernière fois, on avait parlé de la distinction qu'il y avait entre les jours et les années. Maintenant, on va rentrer plus à l'intérieur. Alors, Ve'abet ou Chiluk Azmanim Berimizatam. C'est la distinction, alors on va dire les différentes temporalités ou les différents cycles de temps qui existent. Oui, mais le Chiluk c'est le partage, mais des Zmanim ici ça veut dire des différents types de temps. Veneema, et on va dire chez Azman Yitralek les Shiva Chalakim. On va avoir 7 types de temps. Donc on prend notre temps. Le premier, ce sont les jubilés. Aleph. Le deuxième, ce sont les années sabbatiques, les Shmitot. Le troisième, les Shanim, les années. Le quatrième, les mois, les Chodashim. Le cinquième, les Shabbatot, les Shabbats. Le sixième, les jours. Et le septième, les heures. Donc si on le fait dans l'ordre inverse, on a l'heure, le jour, le Shabbat, le mois, l'année, la Shemitah, l'année sabbatique, et le Yovel, et le jubilé. C'est quoi déjà ? C'est le jubilé. Le jubilé. Venez vers Inyanam, et on va expliquer maintenant quelles sont leurs fonctions. Le Yovel, ou Kibbutz Shiva Shmitot. Le Yovel est composé de 7 Shmitot. Une Shemitah, c'est toutes les 7 ans. Toutes les 7 Shemitah, on a un Yovel. La Shemitah, ou Kibbutz Sheva Shanim. La Shemitah, c'est 7 ans. Donc quand on a 7 années ensemble, ça forme une Shemitah. L'année, la Shana, ou Kibbutz Yud Bet Chodashim. L'année, c'est 12 mois. Quand on a 12 mois, ça fait une année. C'est important ce mot de Kibbutz. C'est-à-dire que quand ces 12 mois sont rassemblés, ça forme une année. Le Chodesh, ou Kibbutz Arba Shabbatot. Le mois, c'est 4 Shabbats. Et le Shabbat, c'est 7 jours. On est d'accord ? Le Shabbat, c'est 7 jours. Et le jour, le Yom, c'est 24 Shaot, c'est 24 heures. Ça a l'air simple, mais il faut toujours partir de choses simples. Ve'ainyan. Alors maintenant, quand on prend les choses depuis la première petite unité, qui est l'heure. Kistam Shah, une heure simple, I be malchut, elle est liée à la malchut. Ve'i po'elet peulat, et elle va avoir son action. Ve'shinui azman, et c'est elle qui va indiquer les changements de temps. Il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures. Bekoach seder azman, par la force de l'ordre du temps, à Shoufa, qui est influé sur elle. Autrement dit, il y a une heure, et c'est cette heure-là qui va passer à une autre heure. Donc il y a bien une force qui s'exerce sur l'heure pour qu'elle change. Sinon, le temps serait immobile. Donc il y a bien, le temps, c'est un mouvement. Et ce temps, c'est quelque chose qui est mu. Seder Azman. Alors c'est quoi ce Seder Azman ? C'est quoi cet ordre du temps ? Ce sont les 7 sphirotes inférieures. Sheva Sphirot, qui sont de Chesed et en bas. Comme Malchut. Oui, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, on peut dire, et Yesod et Malchut. Doucement, on va prendre notre temps. Pour le moment, on voit les principes généraux. Seder Azman, Poel Bekoach Abina. Maintenant, tout ça, ça fonctionne par le moteur général qui s'appelle la Bina. C'est la Bina qui est la grande roue. Et c'est elle, à Shofa'at Alehem, c'est elle qui va influer sur eux, Kehem Albanim, comme une mère sur les enfants. Donc la Bina, c'est ce qu'on a appelé la Gulat Azav. C'est la grande horloge. Enfin, c'est elle, c'est pas une horloge, c'est elle qui donne la force
pour que tout se meuve. C'est elle qui donne la force, mais après ça va se distinguer. On va voir en heures, en mois, en semaines, en Shabbat, en Shemitah et en Yovel. Venimsa. Comme le cœur avec tout. Oui, d'ailleurs, vous savez qu'on dit dans Tikkun Hazohar que Bina c'est le lève, Bina ve'alev mevin, c'est marqué dans Tikkun Hazohar, c'est le cœur qui envoie une impulsion. Mais cette impulsion, après, elle va se diriger selon les veines ou selon, etc. Mais c'est très intéressant parce qu'en général, le cœur, c'est pas évident qu'on le ramène à Bina. Venimsa ikar, mais ça existe. Venimsa ikar ilan. Et donc, on va avoir que le principe du ilan, c'est quoi ilan? De l'arbre. Ou Bina. Le principe de l'arbre, c'est Bina. Donc, on a dit que cette Bina, Venimsa, juste la ligne en bas, Venimsa, ikar ilan. Kouf Aïnchet en bas, en haut, pour Venimsa. Colonne de gauche en haut. Venimsa. Ikar Ilan. Et donc, on a que le Ikar Ilan, le principe de ce Ilan, c'est la Bina. VI, et la Bina, elle est Shoresh Ilan, elle est la racine de l'arbre. C'est la racine. C'est elle qui va, c'est la racine qui va donner la sève à l'arbre. D'ailleurs, Icar, principe, on peut dire aussi. Oui, Icar, c'est le principe, ou c'est la racine. Ve Shorshea et ses racines, Mitpashtim, elles vont se déployer, les Ein Tachlit, on pourrait presque dire de façon infinie. Parce qu'après, les subdivisions de temps, on en aura, puisque même l'heure, on peut la diviser, on peut la diviser en secondes, et les secondes, on peut les diviser en chalakim, etc. Vechen, Kinoa betikunim, et comme cette... Alors, on prend notre temps. De dire que le Bina, c'est l'arbre, ok. Mais le Ramak dit, mais c'est pas évident, on n'a pas l'habitude. En général, on dit que Bina, c'est le Yovel. On dit que Bina, c'est la mer. Alors il dit que cette appellation, que la Bina, elle est l'arbre ou la racine de l'arbre, c'est que ça vient des tikkuné Hazohar. Vechen kinoa betikunim belashon shoresh hailan. Et on a appelé la Bina shoresh hailan, c'est la racine de l'arbre. Mais si vous voulez, cette racine, si la Bina elle est en haut, c'est une racine en haut. Ouais, c'est une racine dans le ciel. Exactement, c'est une racine en haut. On avait vu dans le Sefer et Sirach cette histoire qu'il y avait une racine en haut et une racine en bas. Kemo shenevaer les shono, et ce texte des Tikkun Hazohar sera expliqué dans la porte 15 au chapitre 2. C'est un texte qui dit que la Bina, on peut l'appeler la racine de l'arbre. Vei, alors maintenant. Et donc, cette Bina, on a dit qu'on l'appelait la racine de l'arbre. Et on l'appelle aussi le Yovel. L'appellation qui s'applique le plus à la Bina, c'est le Yovel. Vei, Yovel, et elle est le Yovel. Vela, et elle a Shiva Anafim, et elle a donc sept branches, ou 7 ramifications. Veshiva Anafea, et ces 7 ramifications, ce sont les 7 Shemitot. Hem Sheva Shemitot. Chez M, Shiva Sephirot, qui sont les 7 Sephirot. J'explique. Si la Bina, c'est la mer, elle contient en elle des enfants. Que c'est elle, ils proviennent d'elle. Si maintenant, par rapport à notre arbre du temps, la Bina, c'est le Yovel. Donc elle a le principe de 49. D'accord? Donc cet arbre-là, cette racine, elle va avoir 7 ramifications. Chacune de ces ramifications qui proviennent de la Bina, ce sont les 7 séphirotes qui proviennent d'elle. Chesed, Vura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. Chacune de ces séphiras va correspondre à une Shemitah. D'accord? Oui. Et donc on va dire qu'il y a une Shemitah qui va s'appeler Chesed, une Shemitah qui va s'appeler Gvura, etc., etc. Maintenant, chacune de ces ramifications, Velesheva Anafim, Elou, à ces 7 ramifications-là, les Kol Ehad Mehem, Sheva Anafim.
Et à chacune d'elles, il y a aussi 7 ramifications. C'est comme si maintenant, on divisait chaque séphira en 7. Ouais, ça dit que pour que ça fasse 49. Mais parce qu'on lui enlève les 3 degrés. Parce que les 3 degrés qui lui manquent, c'est ces 3 degrés du haut. Donc maintenant, vous avez une Shemitah de Chesed. Parce que si on voulait remplir la sphira, on dirait qu'elle est faite de 10. Une séphira, normalement, elle est composée de 10. Donc je reprends. La Shemitah, c'est 1, c'est 49. La Shemitah, c'est elle qui va se ramifier dans les 7 séphirotes. Chaque séphira va correspondre donc à un cycle de 7 ans. Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle une Shemitah. Maintenant, si on rentre à l'intérieur de la séphira, cette séphira, on la subdivise encore en 7. Et chacun de ces 7 subdivisions va correspondre à une année. Pourquoi en 7 et pas en 10? Normalement, on pourrait dire que chaque séphira est composée de 10. Parce que les 3 degrés, en fin de compte, soit ils ne sont pas là, soit ils sont inclus dans la bina. C'est le moteur. Je reprends. Vele shiva anafim elu, le kol echad mehem shiva anafim, vehem shiva shanim. Alors, velo nachrish, et on ne peut pas objecter ou dire qu'on est contre, ki im, sheyityaches shem shemita, bekol sefira. Parce que si c'est comme ça maintenant, on va dire que chaque séphira va être associée à une Shemitah. Vous suivez ou pas? Ouais, bien sûr. Chaque séphira va être associée à une Shemitah. Af ki bemalchut im kol ze lo yaluhem le'inyan hashmitin im lo bekoach habina shofe'et alehem. C'est-à-dire, et même dans la malchut, qui kolze lo yaluhem le'inyan hashmitin, parce que eux, ils ne pourront pas monter pour s'appeler des Shemitot, si ce n'est par la force de la Bina qui, elle, influe sur eux. C'est la Bina qui influe. Si vous voulez maintenant la question, c'est quand on prend l'ordre, c'est lequel l'ordre plus général? Est-ce qu'il peut y avoir une Shemitah sans Yovel ou est-ce qu'il peut y avoir un Yovel par rapport à une Shemitah? C'est une très bonne question. C'est quoi le degré qui est le degré moteur? Faut bien que. Ça dépend qui du part d'en bas ou d'en haut. Faut bien savoir où tu mets la clé. Est-ce que pour démarrer le moteur, la clé, elle est dans l'heure, elle est dans la plus petite unité, ou la clé, elle est dans la plus grande unité? Alors là, dans la plus grande. J'ai un cycle du temps. Dans ce cycle du temps, j'ai des roues. Je répète, j'ai le Yovel, la Shemitah, l'année, le mois, le Shabbat, les jours et l'heure. D'accord? Maintenant, ça se déclenche comment? Est-ce que c'est le cycle des heures qui déclenche le cycle des jours, qui déclenche le cycle des Shabbats, qui va déclencher le cycle des mois, qui va déclencher le cycle des années, qui va déclencher le cycle des Shmitot et qui va déclencher le cycle des Yovelim? Ou l'inverse? Est-ce que c'est la Shemitah qui met le moteur? En mettant le moteur, la Shemitah, elle va enclencher quoi? Elle va enclencher le Yovel enclenche la Shemitah va enclencher le mois, l'année va enclencher le mois va enclencher le Shabbat va... Non, c'est quoi le principe d'action, le principe du moteur? Toutes les roues en mouvement. Qu'est-ce qui met toutes les roues en mouvement? Qu'est-ce qui met toutes les roues? Il dit qu'effectivement ici, parce que si on dit comme ça, si on dit que par exemple il y a une Shemitah pour chaque séphira, apparemment ça pose un problème. Alors il dit que de toutes les manières, tout cela ne peut pas se faire si ce n'est pas par le moteur de la Bina. C'est ça qu'il faut retenir, d'accord? C'est la Bina qui est le moteur, c'est elle qui est l'influx de tout cela. Oui. Et ça, c'est expliqué de façon claire dans les tikkunim. Mais c'est pas évident. Parce que on veut arriver à quoi? Est-ce que si c'est par rapport au but, le but c'est le Yovel. Parce que c'est le Yovel qui va remettre toutes les roues à l'heure.
Oui, on repart à zéro là. Elle repart à zéro. Donc, n'oubliez pas que la Bina, c'est aussi la Teshuvah. C'est elle qui ramène toutes les choses à leur place. Puisqu'à la 49e année, toutes les choses reviennent à leur place. C'est ça le principe de la Bina. Donc, c'est bien elle le grand moteur. Et ce grand moteur est composé de petits cycles qui eux-mêmes sont faits par rapport à elle. Par exemple, dans la vie, il y a un moment où tu vas te retrouver à un point où la chose, elle va être ou réparée ou elle revient à sa place. Ça c'est le grand cycle. Ce grand cycle-là, c'était ça le but. Maintenant, tous les petits cycles, le cycle de là où tu t'es perdu, t'es revenu, t'as été là, tu comprends? Ces petits cycles-là, ce sont des petits cycles qui dépendent du grand cycle de la Bina. Donc, c'est pour ça que le Yovel, c'est le plus important. Veine, qui, mitzad, a chorma, a sefirot, kelulot, miyud, ou mitzad a bina, kelulot, misheva. Ça, c'est un chidouche atsum. On va expliquer. Du point de vue de la chorma, les séphirotes, elles sont totalisées de 10 aspects. Donc on peut dire que chaque séphira est composée elle-même de 10 séphirotes. Ou mitzad bina kelulot misheva. Et du côté de la bina, les séphirotes, elles sont totalisées de 7. Donc il y aurait même 2 cycles. Quand on regarde les choses du point de vue de la chorma, les sphirotes, elles sont toujours dans un cycle, elles sont composées de 10, et quand on regarde du côté de la Bina, elles sont composées de 7. Veine, nimsa she'en laem klalut asheva, liotam shemitot, imlo bekoach habina. Si le Ramak se répète, c'est que c'est important. On reprend, et donc, il en ressort qu'on ne peut pas arriver à cette totalité de 7 pour que ces séphirotes deviennent des shémitotes, si ce n'est par la force de la Bina, à Meira Beshorashim, qui va éclairer dans les racines, Aneelamim, qui sont enfouis, ou Misham Yonek Kolailan, et c'est de là que tout l'arbre puise sa force. Donc c'est quoi? C'est une espèce de racine enfouie, occulte, et c'est elle qui dirige toutes les roues. C'est une racine cachée. C'est une racine complètement cachée à l'intérieur du temps. C'est la goulate. Cette racine qui est cachée à l'intérieur du temps, c'est elle qui donne la force à tous les autres éléments de se mettre en route. On reprend. Veine, nimsa, she'en laem, nimsa, she'en laem klalut hasheva, liotam shemitot. Il ne peut pas y avoir de totalité de ces 7 pour qu'elles deviennent des shémitotes, si ce n'est par la force de la bina. Et la bina, elle fait quoi? A meira bashorashim aneelamim, c'est elle qui va éclairer les racines enfouies, ou misham yonek kolailan, et de là va effectivement puiser, ou être nourri, ou téter littéralement tout l'arbre. Ou les chol anaf ve'anaf, misheva anafim. Donc on en revient. On a dit la Shemitah, Bina, c'est Yovel. Elle va se subdiviser en 7 séphirotes qui vont correspondre chacune à une Shemitah. D'accord? Très bien. Maintenant, de ces 7 et de ces 7-là, une Shemitah, elle est composée de quoi? De 7 années. D'accord? Donc, on prend la sphira c'est une Shemitah, on la divise en 7 et on va avoir les 7 années. Maintenant, après, ça se subdivise en 12. Il y a 12 mois dans chaque Tout année. à fait, Chazak. Ve'od Yud-Bet Anafim, et qui sont les Yud-Bet Chodashim, qui sont les 12 mois, chez Bekrol Shana Veshana, qui sont dans chaque année. Alors, comment on passe de 7 à 12? Doucement. Comment on passe de 7 à 12? Je reprends, d'accord? On avait 1. Yovel, c'est 49. Elle, c'est la Bina, elle comprend ce degré de 49 où on verra de 50. Après, les sphirotes, les 7 sphirotes, elles sont chacune des shémitotes. Ces shémitotes, ces séphirotes-là, on les divise en 7. En les divisant en 7, on a les 7 années de chacune d'entre elles. Maintenant, chacune de ces parties des 7, elle va se subdiviser en 12.
Pour avoir quoi? Pour avoir les 12 mois. Comment? Les Shabbatot, Eh non, pour le moment, on est ah oui, non, mais c'est au mois. Oui, d'accord. Doucement. Pour le moment, on est au mois. D'accord? Donc plus on va, plus on rentre dans les particularités du temps. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Doucement. D'accord. Très bien. Donc maintenant, ça va. Et ça correspond. Alors, ça correspond à 12 permutations du tétragramme. M, Yud, Bet, Avayot, ça correspond à 12 Bet, Avayot que nous allons voir doucement. Ces 12 Avayot, ce sont les Yud, Bet, Gevulin. Ce sont les 12 extrémités, les 12 frontières, qui correspondent aux 12 feuilles ou aux 12 pétales de la rose. Cette fameuse rose aux 13 pétales. Simplement là-bas, il y a marqué 13 dans le Zohar, mais normalement il y a 12. Plus ça. 12 plus 1, vous avez raison. Parce que maintenant, on va rentrer dans l'intériorité de cette chose-là. Et ces 12 fleurs, enfin ces 12 pétales, il y en a 6 rouges et 6 blancs. Shisha adumim, ve shisha levanim. 6 rouges et 6 blancs. Pourquoi? Les filles, chez Netiyatam, Leitim, les din, ou Leitim, les rachamim. Parce que maintenant, on est rentré dans le principe des mois. Ces mois par rapport à des années, ce sont les branches, ce sont les pétales de cette rose, de la Shoshana. Maintenant, ces pétales, il y en a 6 rouges. Rouge, ça correspond au din, à la Gevura. Et le blanc, ça correspond au rachamim ou au chesed. Et ainsi, on aura Veyesh Beinyan Achodashim Ve'avayot Kama Ve'kama Inyanim. Il dit c'est sûr que si on rentre maintenant dans le sujet des mois et des Avayot, il y a beaucoup de détails. Chez Imainu Nichnasim Bebiyoram, et que si nous commencions à les expliquer, Ainu Yotsi Memechuvan, on sortirait de notre sujet. Ve'en lanu ela lekatser ve'la'alot, et nous voulons simplement abréger pour aller là où on veut aller. Le principe des permutations, ce qui veut dire quoi? Le principe des permutations du tétragramme, c'est très compliqué. Mais retenons ici que on va permuter le tétragramme de 12 manières différentes. Ve'ine a yud bet avayot em tsirufim chez mitztarfim misham ben arba. Et Mishem Ben Arba, qui vont se permuter du nom de 4 lettres. Donc on a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, et on va obtenir 12 permutations. Si on était rigoureux, on en aurait 24, mais ici on n'en retient que 12. Je vous expliquerai ça pourquoi une autre fois. Parce que comme il y a 2 haies, et que les haies sont des lettres similaires, on ne fait pas attention à l'ordre des haies. D'accord? Mais il y en aurait 24, mais ici on en retient 12. Les voici ici, et ces 12 permutations, écoutez-moi bien, on va maintenant les diviser selon leur première, on va les diviser, vous prendrez le temps si vous voulez de les écrire, mais si vous écrivez ça, après il ne faut plus jeter le papier, hein. D'accord? Vous l'encadrez, même si vous l'écrivez sur un post-it, d'accord? Vous n'avez plus le droit de toucher à ce papier, sauf si vous l'enterrez. Alors, maintenant, ces 12 permutations, je reprends, Mtsirufim, chez Mitztarfim, ce sont des combinaisons qui se combinent du nom de 4 lettres. Alors, on va considérer celle d'abord qui commence par un Yud. Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke, Vav, Yud, Vav et He. Donc, on en a 3 qui commencent par un Yud. Après, on va en avoir 3 autres, Vechen, Gimel, Acherim, qui vont commencer par la lettre He. He, He, Yud, Vav, He, He, Vav, Yud, et Yud, Vav, Ke. On va entrer dans la différenciation du... Pour le moment, on dit qu'il y en a 3 qui commencent par Yud, 3 qui commencent par He. Vechen, Gimel, Acherim, Beot, Vav, 3 qui vont commencer par la lettre Vav, Vav, He, Yud, Ke, Vav, He, He, Yud, Vav, Yud, Ke, Ke, ça fait 3 avec le He. Et, avec le Vav.
Vechen Gimel Acherim, et il y en a 3 autres qui vont commencer par la lettre He. Alors vous allez dire, c'est les mêmes. Il y a le d'en haut et le d'en bas. C'est pas les mêmes. Et donc on a He, Vav, Yud, Ke, He, Yud, He, Vav, et Vav, Ke, Yud. Si vous les comparez par rapport à celles d'avant qui ont commencé par la lettre He, vous allez voir que ce sont effectivement, que ce ne sont pas les mêmes. Simplement, on en a vu 6 qui commencent par He, et on va en mettre 3 en haut et 3 en bas. C'est très subtil, parce que cette manière-là, le Ramak ne la dira pas toujours. C'est très subtil, parce que on a ici, parce qu'on a en gros 3 permutations qui commencent par Yud, 3 qui commencent par Vav, et 6 qui commencent par He. Et maintenant, ces 6 qui commencent par He, on va les diviser en 2 fois 3. Mais ce n'est pas les mêmes. Si vous regardez, ce ne sont pas les mêmes. C'est He, Yud, Vav, et en bas, E, Vav, Yud, Ke, E, Vav, Yud, et en bas, E, Yud, Ke, Vav, E, Vav, Ke, Yud, et E, Yud, Vav, Ke. Et vous remarquez que celle d'en haut ne se retrouve pas dans celle d'en C'est bas. arrangé à ce que les autres lettres ne soient pas dans le même. Pourquoi est-ce que ces 3 premières-là, elles correspondent au premier He, et les 3 autres permutations, elles correspondent au He d'en bas? Vous comprenez la question ou pas? On a 4 lettres dans le nom de Dieu. On a Yud, Ke, Vav, Ke. On va avoir 12 permutations. Maintenant, ces permutations, on va les ranger selon les lettres. Celles qui commencent par Yud, celles qui commencent par He, celles qui commencent par Vav, celles qui commencent par He. Maintenant, les deux commencent par He. Comment est-ce qu'on les range? Puisqu'ici, on en a trouvé 6. Alors ici, il dit que les 3 qui correspondent au He d'en haut, donc qui correspondent par rapport, on va dire, à la Bina, elles sont ça, et celles qui correspondent à la Makut, elles sont en bas. Vous comprenez ou pas? Ouais. Sinon, je répète. D'ailleurs, dans le premier, les 2 premiers, ils répètent 2 fois la lettre E, alors qu'en bas, il fait Evav et puis. Et Vav, et Yud, exactement. Tu vois? Ou Beraché Tevotam, Shem Ben Arba. Et donc maintenant, quand on prend ces permutations et qu'on prend les initiales, on retombe sur le nom Yud Ke Vav Ke. Ok? Alors, c'est pas le sujet ici, on le verra beaucoup plus tard, parce qu'on peut après déterminer à quel mois correspond quelle permutation. Parce qu'ici, on ne nous a pas donné les mois. On nous a simplement dit l'année se divise en 12. Les 12 mois correspondent à 12 permutations. Ces 12 permutations, elles sont divisées en Yud, Ke, Vav, Ke. Ou elles sont divisées, comme on a dit qu'il y avait 6 et 6. Il y avait 6 qui étaient comme les feuilles de cette rose. Il y avait 6 roses, 6 feuilles blanches et 6 feuilles rouges, parce qu'il y a 6 mois qui sont du côté Din et 6 mois qui sont du côté Chesed. En gros, il y a les mois d'été et les mois d'hiver. D'accord? Et l'année, elle a 2 cycles. Elle a un cycle Chesed et un cycle Din. Et comme c'est un mouvement, soit on va du Din vers le Chesed, soit on va du Chesed vers le Din. C'est pour ça qu'on coupe l'année, soit de Tishri à Adar, et après de Nissan à Elul. Tu dis qu'il y a 12 mois, mais quand il y a le double, il y a 13, c'est bon. Ça marche pas, c'est la répétition de Hadar. Exactement. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on appelle que l'année elle est enceinte. C'est comme si Hadar était gros. Et d'ailleurs, C'est l'enfant fait partie de la mère. C'est comme si Hadar il doublait de poids. D'accord? Ok? On y va. Vechen bechol chodesh vechodesh shloshim yamim. Maintenant, dans chaque chodesh, il y a 30 jours. Vekasher nichlakim yavou gimel. Et maintenant, dans chaque jour, dans chaque mois, il y a 30 jours. Et quand on va diviser les jours, yavou gimel lechol shavua veshavua veyalu kaf dalet yamim. Alors, la version qu'on a, elle dit effectivement vechen. בכל חודש וחודש 30 ימים, וכאשר נחלקם יבואו ג' לכל שבוע ושבוע ויעלו כ' ד' ימים. Donc, on a effectivement divisé les combinaisons, les 12 combinaisons du Shem Yud Ke Vav Ke, du tétragramme, en 4. C'est-à-dire celles qui commencent par Yud, celles qui commencent par Ke, celles qui commencent par Vav et celles qui commencent par Ke. Donc,
ce qui fait que pour chacune des lettres de Yud Ke Vav Ke, on en a 3. 3 pour le Yud, 3 pour le He, 3 pour le Vav, 3 pour le He. D'accord. Maintenant, ça c'était par rapport au cycle de l'année. Maintenant, le texte qu'on a dans les éditions courantes, et même dans les vieilles éditions, dit cette chose-là, il dit, et il en est de même, Vechen bechol chodesh vechodesh, et il en est de même pour chaque mois, Shloshim yamim, 30 jours. Vekasher nechalekam, et quand nous les divisons, Yavou, ils viendront 3 pour chaque semaine, Veyalou, Kavdalet, et ils monteront en 24 jours. J'ai cherché dans toutes les éditions qu'il y avait, même les anciennes éditions du XVIe siècle, il y a toujours ce shloshim. Ce shloshim qui veut dire 30 jours, il n'a aucun sens. Parce que d'abord, on a bien établi qu'un mois était composé de 28 jours, voire de 4 Shabbats. Et que donc un mois ne peut pas être ici de 30 jours. Donc ça n'a aucun sens. Alors, ce que j'ai pu comprendre des vieilles éditions, c'est que ça demande à être vérifié, et ça sera un grand chidouche, que les éditeurs ont changé le tête par un shin. Et si on fait comme ça, il ne faut pas lire shloshim, et la sholtim. Ce qui donne maintenant la version suivante. Et il en est de même pour chaque mois, Sholtim Yamim, parce que dans le mois, ce qui prédomine, ce sont les jours. Sholtim Yamim, et non plus Shloshim Yamim. Vekasher Nechalekam, et quand on va maintenant diviser ces 12 permutations, qui sont donc considérées par rapport à l'année, que maintenant on les applique au mois, Yavou Gimel Echol Shavua Veshavua. On en aura donc 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 permutations pour chaque semaine. Et cela nous donnera un compte de 24 jours. Pourquoi ? Parce que les 4 Shabbats, 24 plus 4 égale 28, les 4 Shabbats qui manquent, effectivement, dans le Shabbat, il n'y a pas de permutation à proprement parler. Le Assis Rimonim, qui ne cite pas évidemment ce shloshim, parce qu'il pose question, et je m'étonne que personne ne l'ait vu. Lui, il dit il explique les choses de la même manière que le Ramak, mais avec une autre dynamique. À savoir qu'on a 12 permutations pour les 12 mois de l'année. Donc l'année est divisée en mois. Maintenant, le mois, la division du mois, elle se fait d'abord en Shabbat, c'est-à-dire en semaine. Ou plus exactement, chaque Shabbat. Or, chacun de ces Shabbats va récupérer 3 de ces permutations. Et après, il les distribue dans la semaine. Ce qui explique que le Shabbat lui-même, il n'a pas de permutation lui-même, mais il les contient en lui-même et il les distribue dans la semaine. Ce qui fait qu'on aura 3 pour chaque semaine. Et on va voir maintenant comment ça se divise après en jours par rapport aux lettres. Ki yom Shabbat, parce que le jour du Shabbat, en loklal, qui boots à Havayot. Parce que le jour du Shabbat, c'est lui qui rassemble toutes les Havayot. Rotselomar, kol Havayot ou biyom Shabbat. Parce que toutes les Havayot, elles sont dans le jour du Shabbat, qui sont 3 Havayot qui vont correspondre à 3 Havayot. Parce que le Yom HaShabbat, lui, il reçoit toutes les Havayot, c'est-à-dire que toutes les Havayot, elles sont dans le jour du Shabbat, et le Shabbat, il y a 3 Havayot. Et c'est ça le principe qu'on a dit, Vechen Amrou, chez Misham Nizunim Kol Yemei HaShavua. Que, évidemment, c'est de là qu'on a appris que du jour du Shabbat sont nourris tous les jours de la semaine. Velachen Em Shoftot Kol Shlosha Havayot chez Beshavua Biyom Shabbat. On avait 12 Havayot pour l'année. D'accord ? Maintenant, ces 12 Havayot, on peut aussi les diviser par le cycle du mois. Comment on fait ? On en met 3 par semaine. Donc ça fait 3 fois 4, 12. D'accord ? Ça fait 3 fois 4, 12.
Et alors pourquoi est-ce que... Et 3 fois 4, 12. Et le Shabbat contient les 3. Ce qui fait qu'on en a 24. Tu rajoutes le 4 Shabbat. Alors non, justement. Il n'est pas dans le compte, le Shabbat. Mais parce que le Shabbat, c'est lui qui les contient. Voilà, mais C'est Shabbat qui donne la force au jour de la semaine. Donc les Havayot qui sont pendant la semaine, elles ont leurs racines dans le jour du Shabbat. C'est ça qu'il veut dire. la racine cachée. Ki yom ha-Shabbat en lo klal, ki hu kibbutz havayot. Rotse lomar kol havayot ou beyom Shabbat shem shlosha havayot. Et c'est de là qu'on a dit vechen amru shemisham nizunim kol yemei ha-shavua. Lachen em shoftot kol shlosha havayot sheba shavua beyom ha-Shabbat. Et c'est pour ça que maintenant elles vont se reposer ces 3 havayot dans la semaine pendant le jour du Shabbat. Achar kach mithalkot shene otiyot bechol yom. Alors, si on a 3 havayot et chaque havaya elle a 4 lettres, ça fait donc 3 fois 4, 12. On est d'accord? 12 divisé par 6 jours. Et donc nous aurons donc 2 lettres chaque jour. Ve'achar kach mithalkot shene otiyot bechol yom. Echad beyom ve'echad balayla. Une lettre le jour et une lettre la nuit. Une masculine par rapport au jour, Zezachar, Vezo Nekeva, effectivement, et une qui est féminine. Autrement dit, il est en train d'expliquer comment est-ce qu'on peut prendre ces havayot qui correspondent à celles de l'année, à les attribuer au mois et à donner à chaque jour du mois 2 lettres de ces havayot. Ça marche par 2 maintenant. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que je reprends? Je reprends. Quand on a une année, l'année, elle a 12 mois. Ces 12 mois correspondent à 12 permutations du nom Yudke Vavke. Ces 12 permutations, on peut les diviser soit en 6 positives, entre 6 du côté Chesed et 6 du côté Din, les mois d'été, les mois d'hiver, soit les de Cheshvan, soit de Tishri à Adar, soit de Nissan à Elul. C'est pour ça que, par exemple, la Torah commence, elle, son compte par rapport à Nissan. Mais nous, on commence notre compte par rapport à Tishri. D'accord? Parce qu'on a un cycle qui est du Din vers le Chesed et du Chesed vers le Din. En fin de compte, quand on commence l'année Rosh Hashanah, c'est du Din. Et après, on va aller progressivement jusqu'à Adar et jusqu'à Nissan, qui est le Chesed. Et après, de Nissan jusqu'à Elul, on retourne après sur un cycle qui va nous ramener au Din à Rosh Hashanah. D'accord? Ça correspond à 12 permutations. Maintenant, on a dit que ces permutations-là, elles correspondaient à, on était rentré, c'était les mois qui étaient à l'intérieur des années. Maintenant, à l'intérieur des mois, il y a des semaines. Et à l'intérieur des semaines, il y a des jours. D'accord? Alors maintenant, on va rediviser ces havayot pour arriver à avoir 2 lettres par jour. Une pour le jour et une pour la nuit. Une pour le jour et une pour la nuit. Et parce que si on a 2 lettres, multipliées par 6, ça fait 12, divisé par 4, ça fait 3. Donc on a 3 havayot par semaine. Ah, c'est pas la semaine, d'accord. On a 3 havayot dans la semaine. Et ces havayot, ce sont des permutations de 4 lettres. 4 multiplié par 3, ça fait 12. 12 divisé par 6, ça fait 2. Acharkar, mitralkot, ce qu'on a dit, on reprend, vont se subdiviser ces 2 lettres chaque jour. Echad bayom ve echad balayla. Une lettre dans la journée et une lettre dans la nuit. Zo zachar ve zo nekeva. Une lettre masculine et une lettre féminine. Pourquoi? Oui, c'est ça, pourquoi alors Eh bien parce que le jour, il est lié au chesed. De la même manière que l'année, elle a un côté chesed et un côté din, la journée composée du jour et de la nuit, elle a elle aussi une particularité chesed qui est le jour et une particularité din qui est la nuit. C'est pour ça que par exemple, les mois d'hiver qui sont des mois de din ont des nuits plus grandes que les jours.
Et les mois d'été, qui sont les mois de Chesed, ils ont des journées plus grandes que les nuits. D'accord? Donc cette dualité, on va la retrouver Et donc à tous les après, niveaux de les subdivisions du temps. évidemment, Ah, mais c'est une D'accord. masculine. quoi? Mais pas- Alors, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Pourquoi? Chez Chen Ba Havaya, il y a, donc dans chaque tétragramme, il y a 2 lettres masculines, qui sont le Yud et le Vav, et il y a 2 lettres féminines, qui sont le He et le He. Ou Leitim, et quelquefois, Shenehem Zecharim, et quelquefois, les 2 sont masculines, et les 2 sont féminines. Velifamim alayla zacha, et des fois la nuit elle va être masculine et le jour il va être féminin. Akol besoda or amitaper, tout cela dépend du mystère du renversement de la lumière. Temps, c'est un mouvement. Ce mouvement il est complexe, il y a des cycles de temps. Le grand cycle, c'est le cycle qui est dirigé et influé par la Bina. Parce qu'elle, elle fait que le temps, que toutes les choses reviennent là où elles doivent être. Mais par rapport à des cycles. Donc c'est elle, le cœur de l'horloge. C'est comme une horloge. C'est elle le cœur de l'horloge. Mais dans cette horloge-là, il y a plusieurs roues. Il y a une roue, je reprends, il y a une roue des Shemittot, il y a une roue des années, il y a une roue des mois, il y a une roue des Shabbats, il y a une roue des jours, il y a une roue des heures. D'accord? Maintenant, là, on en est arrivé maintenant au niveau de la roue des Shabbats et des jours. Le Shabbat, lui, il contient, et on a exprimé tout ça par rapport à des permutations du tétragramme. Le Ramak n'est pas précis, il nous explique maintenant le principe général. L'année, c'est 12 permutations. Ces 12 permutations, elles sont pendant les 12 mois de l'année. Si maintenant on rentre à l'intérieur d'un mois, chaque mois, il a aussi 12 permutations. Mais ces 12 permutations, elles vont correspondre à quoi? À 3 permutations par semaine. 3 fois 4, 12. Et chaque jour va correspondre à 2 lettres. D'accord? Maintenant, le jour, on va après le diviser en journée, Voilà, je pense qu'il faudrait dire journée. en journée qui va se diviser en jour et nuit. Maintenant, l'histoire, évidemment qu'on va dire que le jour, il est chesed et la nuit, elle est féminine. Donc normalement, les lettres, puisqu'on est par rapport au tétragramme, les lettres Yud, Vav, elles sont masculines, et donc elles vont s'appliquer à la journée, et les lettres He et elles sont féminines, donc elles vont s'appliquer à la nuit. Mais là, maintenant, sans nous prévenir, parce qu'il veut, effectivement, parce qu'il veut voir si on suit, et il dit, mais attention, effectivement, mais quelquefois, ces deux lettres, c'est-à-dire et peuvent être soit masculines, soit féminines, et quelquefois, la nuit peut être masculine, et le jour peut être féminin. Tout cela va être par rapport au secret du or à mitaper, c'est-à-dire de la lumière qui se renverse. Parce que si ça va de bas en haut, c'est pas comme si ça va de haut en bas. Donc il y a des nuits qui sont comme des jours. Par exemple, la nuit de Pessah. Shavuot. Oui, Shavuot. Ou la nuit de Shavuot. Vechen yesh yamim sheyesh bahem din yoter michavrita. Et par exemple, il y a des jours qui vont être plus dignes qu'un autre jour. Par exemple, le lundi et le jeudi. D'accord? Et comme nous l'avons expliqué, dans le Or Yakar, qui est son commentaire sur le Zohar, dans la paracha qui va parler, qui dit que quand Dieu a annoncé à Moïse en disant ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Nissan, sera pour vous le premier de tous les mois. Chez Ithalnu Bechiburo, dont nous avons commencé la rédaction. Ici, on voit qu'il avait déjà commencé à rédiger son Or Yakar au moment où il était dans le Pardes Rimonim. En même temps. Eh oui. On voit bien qu'il a déjà Le plan. le terme avant. Tout à fait. Il a déjà le nom du livre. Ar, chez Yenimsaou, de toutes les manières maintenant, comment est-ce que vont se trouver que les jours sont des anafim et la Shabbat? Les jours sont des ramifications du Shabbat. Et le Shabbat est une ramification du mois. Iné.
Shabbat, dans le Shabbat, et Shabbat, et c'est pour ça que Shabbat, c'est à la fois le jour et c'est à la fois la semaine. Parce que chaque semaine dépend du Shabbat. Ça veut dire à la fois Shabbat, ça veut dire aussi Jour semaine aussi. et semaine. Ça veut dire Véné, Shabbat. dans le Shabbat, il y a 7 jours qui correspondent aux 7 séphirot. Od, Bechol Yom, et dans chaque jour, il y a 24 heures, qui sont 12 heures de jour masculine, féminine, donc du côté de Rachamim, et 12 de nuit qui sont din. Comment on fait pour avoir 12 heures, quoi qu'il arrive? Ça dépend comment on divise les heures. Les heures d'été seront des heures de 70 minutes, et les heures d'hiver seront des heures de 40 minutes. Mais on veut toujours avoir 12 heures de jour et 12 heures de nuit. D'accord? Pour avoir toujours 24. Donc cette heure-là, elle va grandir, elle va devenir plus grande ou plus petite en fonction des, en fonction des saisons. Et le point central, c'est-à-dire la 6e heure, sera ce qu'on va appeler le Chatzot du jour. Veine be Shabbat, on reprend. Dans le Shabbat, il y a 7 jours qui correspondent aux 7 séphirot. Ve'od, et dans chaque jour, il y a 24 heures qui correspondent à 12 heures masculines, du côté Rachamim, du côté Chesed, ou Miséricorde, et il y a 12 heures de nuit qui correspondent au côté féminin ou au côté din. Akol, les filles ithalku ta'avayot. Et tout cela dépend de la ithalkut, de la division de ces permutations du tétragramme. Comme nous l'expliquerons, que Moshe Narir, Biyur Inyanze, Sefer Aniskar, donc dans le Or Yakar, Vechen Lifnim Sefer Azé, et plus tard, dans les portes plus tard, quand on parlera de ces permutations, on rentrera plus dans les détails. Veata, donc ça c'était le principe général. Ça sont des lettres, et ces lettres, elles permutent, et ces lettres permutant, c'est la Bina qui dirige ça. N'oubliez pas que Bina, c'est le Shoresh Haotiyot. Bina, c'est la racine des lettres. Puisque les Nekudot, elles viennent de Horma, rappelez-vous. Et les lettres proviennent de Bina. Bien que, quand on va, si vous voulez, on le fera une fois, quand on va, si par exemple, on veut, ce qu'on a gardé, par exemple, dans les Kavanot modernes, c'est qu'on sait, et qu'on a mis de Kaven, que chaque mois, on sait exactement la permutation qui lui correspond, avec même la ponctuation qui correspond. Novembre, D'accord? quoi. T'arrives pas novembre, en hébreu. D'accord? Alors, donc, Qui se lève. donc maintenant, on sait ça par rapport à ça. Maintenant, pour entrer dans les détails, jusqu'à aller jusqu'au jour et jusqu'aux heures, c'est possible, mais ça se faisait dans la Kabbale antique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. La vieille Kabbale. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver ça. Veata. Lo yakshe alenu. Alors maintenant, il dit, c'est très bien maintenant. Maintenant, tu m'as expliqué un système du temps qui fonctionne par rapport... Chut, doucement. Tu m'as expliqué un système du temps qui fonctionne par rapport des heures, des jours, des Shabbats, des mois... Chut, chut, doucement. Des mois, des années... des Shemitah, des Yovel. Mais il dit dans le temps, il n'y a pas que ça. Veata. Lo yakshe alenu. Et si maintenant, on nous objectera, Im mazal yom gorel, gorem ve im mazal sha'a gorem, aniskar be Shabbat. O im mazal shana, o mazal chodesh, o Shemitah, o Yovel. Uftar enecha. Il dit maintenant, alors donc tu vas me dire que maintenant, tout va dépendre de l'influx de l'heure, ou de l'influx du mois, ou de l'influx du jour, ou de l'influx de la semaine, ou de l'influx de l'année. Peux-tu dire, voilà, mais tel mois, il est par rapport à ça, tel jour, il est par rapport à ça, telle heure, elle est par rapport à ça. Et Chaz Veshalom, on va rentrer à être superstitieux. On va dire que telle heure-là, alors c'est Chesed, alors je peux faire une chose. Comme c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui veut dire, là, je ne fais pas une affaire tel jour, ou je ne fais pas un élément tel jour. Donc du coup, on va avoir une superstition du temps. D'accord? Ou patar enecha, et ouvre tes yeux. Veata, lo yibatser mimeno, c'est pas la peine de perdre de vue que ashaot em sinorot, les heures, elles sont des conduits, ce sont des tuyaux. Shel or, d'une lumière, nishpaim me'ayamim, qui provient des jours. Et les jours, ve'ayamim sinorot, et les jours sont des tuyaux
d'une lumière qui provient des semaines. Et les semaines sont des tsinorotes d'une lumière qui provient des mois. Et les mois sont des tsinorotes, sont des tuyaux, des conduits d'une lumière qui est influée des années. Et les années sont des tuyaux d'une lumière qui provient de la Shemitah, des Shemitot. Et les Shemitot sont des tuyaux qui proviennent d'une lumière qui provient de Yovel. Veine, en safek, qu'il est olam yarziu anafim el mekoram. Et c'est pour ça que toutes ces ramifications, elles reviennent à leur source. Parce que c'est Bina la source de toute cette lumière-là. Qui a shaot yarziu al yamim. Parce que les heures, elles reviennent aux jours, et les jours reviennent aux semaines, les jours reviennent au Shabbat, et les Shabbats aux mois, et les mois aux années, et les années aux Shmitot, et les Shmitot au Yovel. Ve'al ken amru besefer hazohar. Et c'est pour ça qu'on a dit dans le Sefer HaZohar, Sheidvade Adam alavonatav kodem shorvo, letaken et asher ifto. Et c'est pour ça qu'on a dit dans le Sefer HaZohar que par exemple un homme, il devait reconnaître ses fautes chaque soir avant d'aller dormir. Parce qu'il faut que l'heure, elle rentre dans le jour, et le jour dans le mois. C'est comme si, ça dépend où vous cherchez la chose. Si maintenant vous vous repentez le jour de Kippour, c'est par rapport à la Bina. Mais si vous avez fait le travail d'être mis chaque chose en chaque chose, le Harizal dit que les jours d'un homme, c'est par rapport à ce qu'il a réparé ou ce qu'il n'a pas réparé. Donc maintenant, chaque jour, il a un compte particulier. Maintenant, ce jour-là, il rentre dans une semaine, et la semaine dans un Shabbat. Enfin, chaque heure dans un jour, un Shabbat. C'est pour ça qu'à chacun de ces degrés, on peut à chaque fois remonter vers un principe général qui va réparer la chose. Rappelez-vous qu'on avait dit que, par exemple, que Kippour, c'était le Shabbat des Shabbats. Tous les Shabbats étaient dans Kippour. On a vu ça la semaine dernière. Vechen aneshama ola ou moda à la volontéa. Parce que chaque soir, quand on dort, la neshama, elle va monter et elle va reconnaître ses fautes. Vechen ayamim, et c'est pour ça que les jours, yarziru el mekoram shiwa shavua, que les jours, ils vont revenir dans leur racine qui est à Shavua. Il y a marqué dans les kavanot du Kiddush du Ben Ishraï que par exemple le moment du Shabbat, c'est comme Kippour. C'est un moment où on peut aussi se faire pardonner nos fautes le vendredi après-midi. Pareil pour Rosh Chodesh. À chaque fois, vu que c'est la Bina qui remet le cycle, chaque fois, l'heure, elle rentre dans le jour. Réinitialisation. Exactement. Maintenant, ça dépend si tu veux être précis. Tu as des montres qui vont te dire, c'est juste, tu es en janvier, mais tu sais pas quel jour. Des fois, tu connais le jour, mais tu connais pas la semaine. Des fois, tu connais la semaine et tu connais pas l'heure. Et des fois, tu connais l'heure et tu connais pas la seconde. Ça dépend du degré de précision de ton horloge. Les roues de l'horloge, elles vont se situer recadrées par rapport à l'axe. Donc l'axe du Shabbat, c'est un axe qui se retrouve. C'est pas que par exemple le vendredi ou avant Shabbat, Shabbat c'est comme Kippour. Parce que c'est pour ça qu'on dit que Shabbat aussi c'est revient. Veshavata mavonecha. Tu reviendras de tes fautes. Shabbat, c'est l'être Shabbat. Ou par exemple Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il y en avait qui avaient l'habitude de jeûner la veille de Rosh Chodesh. Ou Rosh Chodesh, ou après Rosh Hashanah, ou après par rapport à la Shemitah, ou après par rapport au Yovel. Parce qu'à chaque fois, chaque degré retourne dans sa racine. Et de racine en racine, la grande racine qui génère tout, c'est la Bina. Velachen, yesh, shekadvu, ki a Shabbat mechaperet. Et certains ont dit que le Shabbat, il pardonne comme Kippour. Ah ben voilà. Oui, venachon ou sheu shevitat ayamim. Et c'est pour ça qu'il est l'arrêt des jours. Les jours s'arrêtent dans Shabbat. Il dit maintenant attention, tu peux devenir avec cette histoire-là, tu peux perdre la tête. Et tu vas te dire, mais à Shabbat, nizunim, yamim, abaim. Alors il dit, mais si c'est comme ça, tu dis, mais le Shabbat, il est quoi alors? Il est par rapport aux jours qui viennent ou par rapport aux jours qui arrivent? Aussi. Alors, aussi. chut, mais si tu me dis que maintenant, le Shabbat, les jours de la semaine rentrent dans Shabbat, d'accord?
Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat qui va venir chez nous, si Dieu veut, tous ces jours-là, ils rentrent dans Shabbat. Donc Shabbat, c'est comme Kippour. D'accord? Alors il dit, mais si tu me dis comme ça, que deux Shabbats vont être nourris les jours qui vont venir de la semaine d'après. Puisque Shabbat, c'est à la fois lui qui prend les jours de la semaine qui est passée, et c'est lui qui va nourrir les jours de la semaine qui arrivent. En vérité, il faut partager les 6 jours de la semaine en 2 parts. Les 3 premiers jours de la semaine sont nourris du Shabbat qui est passé. Les 3 autres vont être nourris du Shabbat qui va arriver. C'est 3 comptes différents. Le Shabbat, c'est très compliqué. Soit parce qu'il est tout à la fois. Il est à la fois la fin de la semaine, il est à la fois le début de la semaine qui arrive, et il est à la fois le milieu de la semaine. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, on est dans un cycle de temps différent. Si vous comprenez comme pas ça, vous passerez jamais de la Kabbale des Sphirot au Kavanot. Parce que ça dépend sur quel axe on se place. Et il est 3 à la fois. On peut pas trouver une solution qui est par rapport à toi. Il est par rapport à un plan. Le Shabbat, c'est la fin, comme dans Maaseh Bereshit, comme dans la création du monde. Par rapport à un plan, c'est lui qui va donner la force aux 6 jours qui arrivent. Et le Ramak dira ailleurs que si c'est comme ça, on est obligé de supposer qu'il y a eu un Shabbat avant la création du monde. Qui avait donné possibilité de Exactement, qui arrive, parce que si c'est comme ça, parce que c'est- et par rapport à un autre degré, Shabbat, il est considéré comme étant au centre. Mais ce sont 3 cycles différents. C'est des cas différents. C'est 3 cycles différents. Ça dépend comment tu es mitkaven par rapport à une chose. C'est soit une chose, elle est... En gros, c'est simple. C'est soit elle est shoresh shel arshav, soit elle est shoresh shabbat, soit elle est shoresh hakodem. Soit cette chose-là, c'est elle qui la racine, et elle qui donne l'influx, soit c'est elle qui reçoit l'influx, soit c'est elle qui ressente l'influx. c'est pas le présent, le passé et le futur. Mais c'est comme toujours le Ramak a cette idée que dans une notion d'une séphira, par exemple, il faut la diviser en 3. Une en haut, une en bas et une pour elle-même. Exactement. Alors ok, alors il dit, mais maintenant, si tu veux rentrer dans des choses comme ça, qui vont te rendre... Qui peuvent te faire un peu perdre la tête. Parce qu'une fois, on te dit que le Shabbat, c'est lui qui reçoit les jours de la semaine, et d'un autre côté, c'est lui qui nourrit les jours de la semaine à venir. D'accord? Alors il dit, Enze Kushaklal. Il dit d'accord, comme ça. Alors, il y a une petite note. Note en bas. Oui, très très simple, qui résume, qui dit parce que il est à la fois la Shvita Tayamim Sheavru, il est à la fois le repos, c'est-à-dire c'est lui qui recueille les jours qui sont passés, et il est à la fois, et c'est par ça que vont être nourris les jours qui arrivent. D'accord? Donc il est les deux. Il est à la fois le Shabbat qu'on vit. Mais Habibi, comme Rosh Hashanah, c'est comme Rosh Hashanah. Oui. Si tu dis que Rosh Hashanah, mais c'est une question de base, Rosh Hashanah c'est quoi? Est-ce que c'est le Yom Hadin des jours de l'année qui est passée, ou est-ce que c'est le Yom Hadin par rapport au temps qui arrive? C'est les deux. Pour recevoir les brachot futurs. Exactement, c'est par rapport aux deux, parce que dans l'année qui va arriver, tu vas faire d'autres choses. Oui. Quand Shabbat termine dimanche, tu vas savoir. Si on te dit que toute ta semaine, elle est nourrie du Shabbat, ok? Alors il dit, alors il dit, ça ce n'est pas une question. J'ai presque terminé, Julien. She'arei kohanim b'mishmortam yochichu she'ayu ovdim b'yom Shabbat. De toutes les manières, même les kohanim, ils travaillent Shabbat au temple. Shete mishmarot aoveret ve'aba. Ah, ça c'est subtil ça. Enfin, ça veut dire qu'il y avait deux. Alors les Kohanim, ils travaillaient par tour de garde, d'accord? Il y avait des mishmerot, et il y a une mishmerat qui sort et une qui arrive. Donc ça veut dire que dans le Shabbat, il y avait deux aspects, un aspect qui arrive et un aspect par rapport à ça. C'est ça. Oui. Vezevadai yoré à la kesher vayechoud, et cela t'indique l'union et la tâche qu'il y a entre les choses. Parce qu'évidemment, tout est lié. Tout est lié. Le Shabbat, il est lié à la fois au temps qui est passé et au temps qui arrive.
Vechen ha-shavuot, yarziru el ha-chodesh, veneemar bo kapara. Comme par exemple ce soir. C'est pour ça que par exemple les semaines, elles reviennent dans le mois, et le mois, c'est aussi un jour de pardon, comme Kippour. Comme par exemple, on dit dans la prière, quand on va dire demain, Rashi Chodashim le'amecha natata, tu as donné à ton peuple des têtes de mois, des rosh chodesh, qui sont des zman chapara, qui sont des moments d'expiation. Vechen chodashim el hashana, et de même les mois par rapport à l'année. Et de là, effectivement, la teshuva qui est le jour de Kippour. Shayu mitpalelim tesha brachot, akol leorot ala makor. Parce qu'effectivement, ça fait allusion à une Mishnah qui est dans le Perek Gimel, Mishnah, qui dit que le jour de Kippour du Yovel, on faisait 9 bénédictions. C'est ça qui est marqué Yom Kippourim, Shumet Palim, Tesha Berachot, vers Kol Leorot à la Makor, et tout ça c'est pour indiquer par rapport au Makor, à la racine ou à la source. Ve'ata, be'agdamazo lo yitrek sheya yom megale leitim koach hashana. Alors il dit maintenant, tout ça c'était qu'une introduction et c'était pas la peine de repousser le fait que le jour, c'est lui qui va dévoiler la force des moments de l'année. Ça, c'est par rapport à ce qu'il a parlé du Mazal. Non, par rapport au fait que maintenant tout est imbriqué l'un dans l'autre. Oui, alors non, ça c'est par rapport au jour de Kippour. Maintenant, on ne peut pas non plus dire que le Shabbat contient la semaine, comme Rosh Chodesh contient le mois, comme l'année, comme Rosh Hashanah contient l'année, comme la Shemitah, elle contient les 7 années, comme le Yovel, il contient les 7 années. Simplement, il n'est pas véritablement équivalent. Simplement, c'est lui qui va dévoiler les forces d'eux. C'est pour ça que les Chabad, ils ont rajouté cette histoire de Shabbat Mevachim. Que le Shabbat où on bénit le mois, c'est que dans ce Shabbat-là, il y a en lui la force. C'est un booster, ouais. De mettre en condition, mais il n'est pas quelque chose qui est contenu en soi. C'est ça. Comme Mais dans, ça, c'est potentiel comme dans ça, c'est dans Chassidut Chabad. J'ai pas vu, on trouve pas ça souvent ici parce que en général, c'est plus, tu comprends, le Shabbat qui donne la force à la semaine et le Rosh Chodesh qui donne la force. Mais en tout cas, ce principe général, c'est lui qui va donner cette force-là. Achar shenitbaer ha'ikar hazeh, noda inyan hazman shema hu hayom hazeh. Eno mecharato, ou mashu mecharato, eno hayom she'avar. On a dit une fois qu'on a eu cette introduction-là, on sait exactement que ce qui est aujourd'hui n'est pas demain. Et ce qui est demain n'est pas hier. Que chaque jour, il a une force en lui. Chaque jour est différent d'un autre jour. Bien que tous les jours s'incluent dans Shabbat, etc. D'accord ? Mais chaque jour, il a une particularité en lui. C'est pour ça qu'on a dit que Ba Bayamim, la Torah, il est venu dans les jours. Vechen Bashanim, et de même dans les années. Les années, et de même dans les Shmitot, et de même dans les Yovlot. Mashu Yovel Ze Nozé, qui a Shorashim Mitpashtim le Mala ad len Tachlit. Parce que les racines, elles se dévoilent d'en haut de façon infinie. Et d'une façon on ne peut même pas le concevoir. On ne peut même pas y penser. Maintenant qu'on a fait ces choses-là par rapport au temps, on va pouvoir rentrer, ce qu'on fera si Dieu veut la semaine prochaine, dans le principe de la galoute et de la sortie d'Égypte. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.